Salut à tous, c'est Steelwix, le grand, le fameux, le connu, l'influenceur. Et aujourd'hui on se retrouve pour un concept que vous avez été très nombreux, c'est pas vrai, à me demander, ce serait le retour des trucs sur Google Maps. Alors en fait, je vous avais demandé de me dire une ville que vous vouliez voir. Et la manager de cette chaîne YouTube qui gagne 10% de ce que je gagne sur cette chaîne YouTube, mais sachant que je gagne 0 €, et ben c'est Noël. Je vous mets son Instagram bien évidemment parce qu'elle est très gentille. Et du coup la ville qu'elle a choisie c'est Avignon. Et si vous voulez choisir votre ville, il suffit de l'écrire dans les commentaires. C'est quand même pas très compliqué, putain. On va donc écrire Avignon. Alors Avignon, qu'est-ce que je connais d'Avignon? On va dire qu'il y a le pont d'Avignon, ça me semble assez connu. Donc on va aller tout de suite voir. On rentre dans le vif du sujet. Ce pont, ou plutôt demi-pont, est une arnaque. Payant pour marcher sur 50 mètres de béton, c'est même pas joli. C'est un pont, certes, c'est le pont d'Avignon, mais payer 5 € par personne pour marcher sur un pont, c'est un petit peu exagéré. Je n'y suis pas allé, j'ai tout de même pu profiter de la vue sur la terre ferme. Beau à voir, mais cher pour. Laissez-moi dire un truc. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les photos, on voit qu'il est pas fini, donc soyez pas surpris quand vous rentrez sur le pont qu'il soit pas fini. Ça va ou quoi? Et bah écoute, y'en a qui payent 5 € pour monter sur un pont et t'en as d'autres qui payent des vestes 60 € alors que la marque vient de sortir et du coup elle doit se prouver elle-même avant de se prendre pour une marque de luxe. Oupsie. Alors là il y a un commentaire de Virginie. Discrimination vestimentaire envers les gilets jaunes. Je dois enlever mon sweat ou pas du coup moi? Moche manque la moitié. C'est le concept du pont. Il manque la moitié depuis le 17e siècle donc bon on fait pas la surprise quoi en fait. Sur le pont rien de bien intéressant, passez votre chemin. Ah bah je me doute, sinon je l'aurais vu de loin qu'il y avait quelque chose parce qu'on le voit, c'est un pont hein putain. On note un pont. Putain, arrêtez de vous prendre pour faut arrêter de se prendre pour des intellectuels, vous votez sur un pont, forcément, c'est du béton avec des arches, on sait très bien ce que c'est qu'un pont. Alors on a Laetitia Bana, pas Banana, c'est Laetitia Bana. Elle nous dit, très joli, bien entretenu, endroit agréable, 1 étoile sur 5. Ah mais vous êtes astral, hein, c'est incroyable, ces vidéos elles vont jamais mourir. Alors là il y a Lina Kadriou qui nous dit, une étoile sur 5. Le parc c'est sympa mais je sais pas, y a pas un truc... Tiens, la chapelle des pénitents noirs. C'est raciste parce qu'il y a le mot noir dedans. Le théâtre des Dômes, ça a l'air culturel d'Avignon ça, puisque à Avignon il y a le festival de... Y'a quoi à Avignon déjà? Ah bah Arnaud lui dit quelque chose de constructif hein, sorry guys, mais la clim elle est améliorée hein, donc elle est là. Elle est bien mais elle est améliorable quoi. On pourrait mettre un moteur en courant continu 7,5 kW parce que le moteur courant continu, bah il y a plus de couple au démarrage donc forcément. Tiens le palais des papes, qu'est-ce que c'est? Oh il y a 18 000 avis, je suis vraiment obligé de lire ça moi, putain je préférais Mont-de-Marsan avec les 30 pelés là. Oh là là il y a des critiques constructives. Super palais très grand, par contre il faisait très chaud. 100 degrés Fahrenheit au soleil et 90 degrés Fahrenheit dans le bâtiment. Mettez la climatisation 10 sur 10. Je sais pas par où commencer, peut-être par le fait que Pourquoi tu parles en Fahrenheit en fait? Alors par contre, ouverture pour la nuit des musées annoncée à partir de 19 h sur le site. Malheureusement à cette heure, nous étions nombreux à nous faire refouler à la porte, l'heure étant curieusement repoussée pour 20 h. Bravo la com, organisation un peu légère. Ouais, du coup, bon bah ils sont pas très organisés, mais alors au final tu l'as visité, c'était comment en fait? Je m'en fous que t'aies été refoulé 1 heure plus tôt. Y'a rien à voir, c'est pour ça qu'ils nous donnent une tablette. Comme on est obligé de mettre 1 étoile, le point positif c'est que les pierres sont belles. Quelle sagesse Mathieu. Incroyable. Il y a Steve Maillot qui nous dit, parce qu'une fois en juillet je voulais voir un ami que je connaissais. Il m'avait totalement ignoré, il entrait sur son lieu de travail comme si de rien n'était. C'est surtout pendant le festival. 1 étoile sur 5. Je vous donne mon numéro si vous avez compris, vous m'appelez. Ah mais Joshua c'est un petit troll. Dans le palais des papes il a mis 1 étoile parce qu'il n'y avait pas le pape. Il est rigolo. Alors il y a Gérard qui nous dit qu'il a pas visité mais c'est très beau de l'extérieur, 1 étoile sur 5. C'est peut-être mieux de juger les choses et les gens quand tu connais leur fondement, non? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas je crois. Putain mais il y a des kilos de salles de spectacle et tout ça. Avignon ils se prennent pour le théâtre de rue d'Aurillac ou quoi? Alors je suis à Avignon mais je suis allé voir des perceurs du coup. Et Salomé nous dit pour 1 étoile, accueil lamentable, j'arrive avec une infection très douloureuse et besoin de conseils. Mais la perceuse refusa de s'en occuper car j'avais commencé à me soigner avec de l'argile pour soulager la douleur. Elle trouvait ça sale et l'a dérangée, et elle refusa de répondre à mes questions. Mais mec, si tu te fais percer que t'as mal, mais pas de l'argile. Pourquoi de l'argile? Faut que je fasse une recherche sur internet, douleur piercing argile. Bon bah apparemment l'argile est cicatrisante, antiseptique, anti-inflammatoire, régénérante. Au pire tu dis ce que t'as dit le perceur et tu mets de la bétadine comme tout le monde, je sais pas mec. Si ça s'est infecté qu'il y a des vrais problèmes, faut peut-être aller voir le docteur aussi non? Parce que si ça commence à s'infecter, faut pas faire le fou à mettre de l'argile hein.
Si ça va pas, tu vas poser les questions au perceur directement. Tu commences pas des chinoiseries à mettre de l'alcool à brûler avec de l'argile et une pile 3 volts. Alors là, je trouve un restaurant qui te fait manger à côté de chats, donc voilà, c'est très mignon, c'est très agréable. Et il y a Lisa qui nous dit un joli message, qui nous dit qu'elle adore les minous. Ça porte à confusion. Alors, je sais pas si vous avez une ceinture sur vous là, mais attachez-vous bien. Maria Hélène Canteri. 1 étoile sur 5. Ma fille m'a conseillé fortement d'y aller. Quand on est arrivé, moi et 3 copines en février dernier, environ 19h, malgré l'endroit est vide et on est empêché de rentrer parce qu'on n'a pas fait une réservation à l'avance. Si l'endroit est déjà plein, à mon avis, c'est pas grave. J'aimerais au moins avoir le pouvoir de rentrer 5 minutes et toucher ou faire un petit tour parmi les chats. Parce que je ne sais pas si un jour j'aurai en nouveau l'opportunité de retourner. Ça veut rien dire cette phrase. J'ai resté avec une mauvaise impression. Bah en fait c'est que je comprends que t'aies envie de rentrer caresser les chats et parce qu'ils sont mignons etc et que t'aimes bien les chats. Mais le truc c'est que c'est pas une animalerie. En fait c'est un restaurant où les gens ils viennent manger avec les chats. Et du coup bah les chats ils sont là pour ça. Mais en fait là tu rentres pas dans un restaurant caresser les chats et tu t'en vas en disant je sais pas si un jour j'aurai en nouveau l'opportunité de retourner. Le beffroi d'Avignon, merveilleux. Hristo Stoyanov pour 4 étoiles sur 5 qui nous décrit son plus beau commentaire, son avis le plus constructif qu'on puisse faire. Hôtel Beffroi d'Avignon. Oui, c'est ce que... Merci, il me rassure, c'est bien ce que je suis en train de chercher, merci. Sachant que l'hôtel, du coup, il est juste en bas, mais voilà quoi. Ah bah du coup, l'hôtel, voyons l'hôtel tout de suite. Avec des chambres à partir de 151 €. Ouh. Alors il y a le petit Juju qui nous dit 7,5 sur 10 grâce à booking.com. Le plus, la chambre et ses équipements, rien à redire, très bien. Et les moins, rien à redire, sauf que l'on n'a pas pu prendre de douche chaude le matin, bien dommage. Alors Juju, laisse-moi t'expliquer un truc. Quand tu dis 2 fois rien à redire pour ensuite avoir quelque chose à redire, tu dis quelque chose qui ne sert à rien en fait. C'est un peu comme les gens qui te jugent sur quoi que ce soit, ta voiture, tes vêtements, comment tu parles, etc. Et qui te disent à la fin, je dis ça, je dis rien, mais si, pourquoi tu parles en fait? Mais t'es qui? Alors il y a Véronique, 7,9 sur 10 grâce à booking.com qui nous dit en plus saut emplacement. Tu dois prendre des cours d'anglais Véronique, saut et emplacement ne vont pas ensemble. Et en moins, ayant réservé une suite junior pour 3 personnes dont un ado, le 3e lit était vraiment trop petit. Alors je vais spéculer hein. Mais si j'entends suite junior, j'entends que c'est un enfant qui est compris dans la suite, donc les parents et un enfant. Donc un ado aller dans un lit pour enfants, je suis pas sûr que ça marche. Alors là je suis tombé sur la tour Saint-Jean qui est un autre monument d'Avignon hein, puisque on reste dans Avignon donc je vais pas le rappeler à chavais fois. Il y a Jean-Sébastien Colos, 4 étoiles sur 5 qui nous dit oui 8N9 LNJ et la première 45 S5D. Je vais aller faire une sieste, je reviens. Et puis il y a Dorian Rizet qui n'est pas très sympa, qui ne met qu'une étoile sur 5 parce que c'est juste une tour. Oui. C'est le concept de la chose hein. C'est comme la fille qui note mal le McDo parce que c'est de la nourriture McDo hein. Alors il y a le fils de Dieu qui nous dit qu'il vivait dans la tour. Laisse-moi émettre un doute, mais je l'aimais. Ah, le temple Saint-Martial dédicace à mon frère qui s'appelle Henri. C'est de pire en pire les prénoms sur Google Maps. Mais en tout cas il a mis 4 étoiles sur 5 et la traduction Google nous dit: à cette église, nous arrivons d'une belle place à côté de la rue principale d'Avignon. Les hautes flèches gothiques, l'église baptisée du nom du premier évêque de Limoges est construite au milieu du XIVe siècle, puis la Révolution et à partir de 1881 l'église protestante principale d'Avignon. C'est cool, bah en fait je voulais l'avis sur l'église, pas la page Wikipédia en tout cas, mais ils ne sont pas entrés, c'était fermé. Ok. Alors il y a une blague qui passait souvent sur Facebook, c'était un mec qui avait mis un avis sur Google Maps d'un commissariat parce qu'il avait été en garde à vue, il avait dit que la garde à vue était très chaleureuse, donc allons voir l'hôtel de police d'Avignon. Il y a Irex officiel, donc c'est le vrai hein, qui nous dit: Wallah, vous êtes pas gentille, je suis convoqué dans 4 jours juste parce que j'ai fait des petites bêtises. C'est tout à fait objectif et je pense que tu ne devrais pas y aller car tu as fait juste des petites bêtises. Susnommer les bêtises qui ne sont susnommées nulle part hein. Ah bah voilà, il y a toujours des petits blagueurs sur les postes de police. Gontran, malgré les apparences, ce bâtiment n'est pas un hôtel. Ah sacré Gontran. Bon bah vu la gueule des notes, apparemment la sécurité Avignon c'est pas le point fort. Quand je voulais déménager, il y avait un site que j'utilisais qui s'appelle villeideale.fr. Ça me permettait de voir à peu près les moyennes de toutes les villes sur plusieurs domaines en fonction des notes des gens qui y vivent directement. Et du coup ça me permettait de voir les points forts des villes et le point faible des villes. Et du coup là j'ai tapé Avignon, mais quelle surprise, la moins bonne note c'est la sécurité avec 2,55 sur 10. Une ville d'incivilité hors du commun, ça gueule, ça klaxonne, musique à fond, ça crache, ça boit même la rue. Oui bon, noter les villes c'est pas le sujet, mais... Et on pourrait faire un concept sur ça aussi. Bon, bof, tu me diras. C'est quoi le MDPH? C'est un bureau administratif? C'est quoi ces horaires là? Mais je veux travailler là-bas moi. Alors là, je viens de checker le patio, restaurant Avignon.
Alors aucune mauvaise note, la seule mauvaise note, il n'y a pas d'avis, donc franchement foncez hein, et donnez-moi 30 centimes pour avoir fait la pub quoi. Ouais en tout cas Avignon il y a l'air d'avoir pas mal de choses à voir et mais par contre je vais pas venir parce que du coup hein, il y a de la police répond pas, donc je vais rester à Mont-de-Marsan et du coup je vais continuer de faire des vidéos puisque je sors pas de chez moi et que je suis ensuite en juillet. Mais vous pouvez toujours aller sur YouTube, comme ça je gagnerai la YouTube Money, je pourrais payer ma manager. Yes I. Allez je vous dis chip chip les enfants et on se retrouve un de ces jours dans un autre univers. Allez ciao.